Jean-Christophe Tixier. Bonjour. Vous êtes manager au sein du pôle stratégie, management et innovation chez Thalys Consulting, qui est membre de Square. Et on va parler ensemble de corporate entrepreneurship, qui apparaît de plus en plus dans un contexte de transformation numérique comme une réponse à l'essor des startups et des technologies qui viennent disrupter aujourd'hui les marchés établis. Alors, première question, il y a un véritable engouement autour de cette stratégie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la réalité de cet engouement ? Il est indéniable que la digitalisation a transformé de manière accélérée l'ordre économique du monde. Il y a quelques années, les enjeux stratégiques majeurs pour rester compétitifs s'orientaient majoritairement sur l'augmentation de la productivité ou la réduction des coûts. Alors que maintenant, les entreprises s'intéressent davantage à l'innovation, le digital, à l'agilité en général, et surtout, elles souhaitent valoriser le savoir et les compétences de leur capital humain. Cette stratégie répond à ces enjeux en aidant les entreprises à adopter un comportement entrepreneurial, c'est-à-dire travailler avec et comme des startups, pour de nouvelles combinaisons d'actifs, de compétences et de ressources. Alors je me mets à la place d'un dirigeant qui vous écouterait et qui se demanderait qu'est-ce que j'ai à y gagner finalement ? Quel est l'intérêt pour une entreprise d'adopter le corporate entrepreneurship ? Alors l'entrepreneurship caractérise souvent le mode startup, alors qu'il existe également une approche corporate. L'intérêt, c'est de pouvoir augmenter son potentiel de création ou d'exploitation de la valeur par plusieurs options. L'external and internal corporate venturing, qui permet de prendre des participations ou des options dans des écosystèmes innovants internes et ou externes. Le strategic renewal, qui permet de poursuivre de nouvelles directions stratégiques. On parle de stratégie de diversification. Sustain regeneration, qui pour lui permet d'introduire de nouveaux produits et services ou entrer tout simplement sur de nouveaux marchés existants. C'est la stratégie de différenciation. Le domaine redefinition qui permet, lui, de rechercher la création ou l'exploitation de nouveaux espaces de valeur. C'est la stratégie océan bleu ou de rupture. L'organizational rejuvenation qui permet de reconfigurer sa chaîne de valeur, ses processus ou sa structure. On parlera ici de stratégie d'optimisation. On entend beaucoup parler en ce moment d'intrapreneuriat. C'est la même chose ou il y a une différence ? Alors, pour comprendre, il faut bien identifier les deux processus pouvant être activés. D'un côté, l'intrapreneuriat, qui caractérise un processus spontané, qui ne découle pas d'une incitation ni d'une injonction de la direction de l'organisation. Cela émerge d'un employé ou d'un groupe d'employés en complète autonomie qui souhaite tester, développer une idée au sein de son entreprise, avec ou sans l'aide de celle-ci. Alors que le corporate entrepreneurship strategy, ça caractérise un processus induit, qui lui est la résultante d'une stratégie ou d'une stimulation managériale, dont le but est de favoriser, accompagner et valoriser l'exploration et l'exploitation d'opportunités innovantes. Donc si je comprends bien, ce processus, il a un double impact, à la fois en termes de business development, mais aussi en termes de gestion des ressources humaines. Tout à fait. Le business development, car ça stimule la créativité des collaborateurs en leur proposant de se mettre en situation d'identification et de développement d'opportunités de nouveaux business, en interne comme en externe. Et la dynamisation de la gestion des ressources humaines qui, par des programmes de sensibilisation ou formation des managers, les incite à devenir eux-mêmes des agents du changement de l'organisation, en libérant le potentiel créatif et entrepreneurial de leurs équipes. Les bénéfices sont donc à la fois économiques et humains. Est-ce qu'on peut imaginer que ce corporate entrepreneurship devienne un argument pour attirer les talents dans l'entreprise ? Est-ce que ça peut devenir un élément de la marque employeur ? Bien sûr, oui. Les organisations peuvent instrumentaliser cette démarche à des fins stratégiques de gestion des RH. Nous pouvons déjà le voir avec certaines grandes entreprises qui mettent en place ce que l'on appelle chez Thalys Consulting des Graduate Entrepreneurship Programmes. Le principe est simple, c'est de proposer à des nouveaux recrutés ou des talents identifiés un startup contest sur la base d'idées provenant du top management, d'une campagne d'idéation ou bien des collaborateurs pendant le programme. Cela stimule l'attractivité de l'entreprise ainsi que la motivation et l'implication des talents. Dernière question, à la lumière de votre expérience, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les entreprises lorsqu'elles essayent d'impulser cette culture entrepreneuriale en interne ? Les principales difficultés, ça réside dans la gestion de ce qui par essence cherche la rupture. C'est ce qu'on appelle le corporate entrepreneurship paradoxe. Il faut réussir à associer deux réalités antithétiques. D'un côté le management et de l'autre l'entrepreneuriat. Il coexiste donc d'un côté la faible flexibilité et les grandes contraintes face au processus administratif et hiérarchique de la figure du manager, et de l'autre la liberté et le droit à l'erreur attachés à la figure de l'entrepreneur. Ainsi, pour trouver le bon équilibre, il faut considérer 4 variables. L'espace, quel espace accorder aux collaborateurs, la liberté, la direction, c'est-à-dire quelle stratégie adopter ou poursuivre, les supports, quelle structure mettre en place autour de l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, les limites, le légal, le réglementaire et bien sûr le moral tout simplement. Les zones peuvent varier d'une entreprise à l'autre et permettent d'identifier le modèle cible. C'est pourquoi nous avons choisi, nous, depuis 2 ans, grâce à Impulse, notre marque dédiée à l'innovation et notre partenariat avec HEC Paris, de répondre à cette problématique en orientant notre programme R&D sur la construction d'un modèle intégratif, unique,
qui permet le diagnostic et le design organisationnel pour nos clients, le Target Entrepreneurship Model. Eh bien, merci beaucoup Jean-Christophe Tixier pour cette présentation très complète et cet éclairage. Merci. Merci.